Bonjour à tous, nous continuons donc la lecture du livre de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament. Nous en sommes arrivés au chapitre 3, la plénitude du Saint-Esprit. Étant donné que ce troisième chapitre est assez long, nous l'avons divisé en deux parties et cette lecture audio fera donc l'objet de 2 vidéos correspondant plus ou moins à une 12aine de pages à chaque fois de lu. Le chapitre commence par un préambule que nous lisons. L'expression « plénitude du Saint-Esprit » ne se trouve pas dans l'Écriture. Il y est question de croyants remplis de l'Esprit, entre guillemets, comme on peut le voir dans Acte 2, verset 4, Acte 4, versets 8 et 31, Acte 9, verset 17, Acte 13, verset 9. Le passage d'Éphésiens 5, verset 18, est le seul qui comporte une injonction. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Si donc nous employons le mot plénitude, n'oublions pas que les réceptacles de cette plénitude sont imparfaits. Le mot plénitude implique une notion d'absolu qui ne convient en fait qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, conçu du Saint-Esprit, Matthieu 1, 20, puis oint de l'Esprit à l'entrée de son ministère terrestre, comparez Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Ministère terrestre qu'il accomplit constamment, rempli de l'Esprit, entre guillemets, comparez Luc 4, versets 1 et 14. Sans l'ombre d'une défaillance, à la différence des hommes, même les plus spirituels qui ne connaîtront vraiment la plénitude au sens absolu que dans l'état céleste, loin de toute présence et de toute possibilité de péché. Ici-bas, nous sont accordés les prémices, entre guillemets, les arts, entre guillemets, de l'esprit, comparez Romains 8, verset 23, 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22, et chapitre 5, verset 5. Qui, d'entre les humains, oserait en effet dire ce que celui qui n'a point connu le péché affirme ? Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, verset 29. Personne. Mais du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, voici ce que Campbell Morgan peut écrire. La carrière terrestre de Jésus offre l'exemple d'une vie humaine parfaite, perpétuellement inspirée du Saint-Esprit de Dieu et nourrie par lui. Depuis la naissance, en passant par la croissance, les années de formation et de ministère, jusqu'à la mort, la résurrection et l'organisation de l'apostolat, l'ensemble apparaît comme une harmonie perpétuelle jamais en défaut, une harmonie créée par l'Esprit de Dieu dans l'instrument de choix d'un être humain parfait. Campbell Morgan, page 38 à 39. La Bible décrit l'homme comme un vase. Comparez 2 Corinthiens 4, verset 7, 2 Timothée 2, verset 21. Un temple, comparez 1 Corinthiens 3, verset 16. Ce vase, ce temple, peut contenir ce qui est bon et ce qui est mauvais, comme le temple de Jérusalem a contenu, entre guillemets, Jésus-Christ, mais aussi les changeurs et les vendeurs qui n'avaient rien à y trafiquer. Tout au contraire, le corps de Jésus-Christ, que lui-même présente comme un temple, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Jean 2, verset 19. Fut le temple idéal, entre guillemets, du Saint-Esprit sur cette terre, car la vie sans péché du second Adam, vie d'obéissance permanente, totale et parfaite, lui offrit des possibilités idéales, entre guillemets, illimitées. Tandis que, dans la vie du meilleur chrétien, tout ce qui peut gêner l'esprit ne disparaîtra jamais complètement.
Pour clore ce préambule, je transcris 2 pages admirables de Gustave Toffel. Après avoir raconté que Christ fut conçu du Saint-Esprit, puis qu'il reçut le Saint-Esprit, et cela sans mesure, que par l'Esprit il fut conduit au désert, pour en revenir après sa triple victoire dans la puissance du Saint-Esprit. Enfin, après avoir recueilli cette seule allusion de Christ au Saint-Esprit en lui, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Matthieu 12, verset 28, on ne trouve plus de mention du Saint-Esprit jusqu'à l'ascension de Christ. Qu'est-ce à dire ? Oh, des observateurs superficiels et peu spirituels, mettant Christ en parallèle avec un Élie sur le Carmel, ou saint Paul en telle occurrence, ou par la pensée le transportant en pleine église de Corinthe, c'est-à-dire en pleine incandescence spirituelle, n'hésiterait peut-être pas à croire que chez Christ, l'Esprit agit moins puissamment que chez les Corinthiens, en tout cas que chez les prophètes, pour ne pas dire chez un Saül. Eh bien, c'est la conclusion opposée que nous tirerons de ces faits inattendus. Si, chez Christ, nous ne constatons aucun ébranlement physique, aucune commotion, si chez lui tout est absolument calme, équilibré, simple, naturel, non seulement sans pause ni attitude, mais sans effort, sans aucune tension nerveuse, quoique, certes, on ne puisse pas dire sans sensibilité profonde. Si le Saint-Esprit disparaît à tel point en Christ qu'il n'est bientôt plus parlé de lui, c'est parce que le Saint-Esprit se sent absolument chez lui. Il est, entre guillemets, at home, dans une nature humaine absolument adéquate à la sienne, parfaitement préparée par lui-même et pour lui-même. Donc l'expression at home, en anglais, signifie chez lui, dans sa maison. Il en est de l'homme ici comme d'une maison construite par un architecte habile et consciencieux, en vue de tous les moindres besoins et de toutes les circonstances de quelque grand personnage. Si bien qu'à l'arrivée de ce propriétaire, chaque être, chaque meuble, chaque objet trouvera immédiatement sa place, sans qu'il y ait dans le bâtiment la moindre modification à apporter. Tel fut le cas de Jésus-Christ. Tandis qu'il faudra au contraire non seulement, après coup, construire ailes et dépendances, mais aussi abattre murs et parois, pratiquer de nombreuses ouvertures, bouleverser le plan primitif de cette demeure, si les circonstances ou l'inexpérience du constructeur ne l'ont pas préparé en vue du puissant personnage qui en prend possession. Et voilà le cas de Saül. L'importance de cette observation n'échappera à personne. L'histoire des réveils abonde en faits qui déconcertent toutes nos théories. Gardons-nous d'en avoir de trop absolus. Nous risquerions d'éteindre l'esprit en rejetant avec ce qui est de l'homme ce qui procède évidemment de Dieu. La sagesse des chrétiens, et spécialement des pasteurs en cas pareil, consiste non à refouler, mais à diriger, et cela avec une extrême prudence, sans parti pris. Mais, d'autre part, en face d'excitation et de la secrète convoitise de phénomènes extraordinaires, qui paraîtraient aux âmes inexpérimentées la marque indispensable d'un vrai réveil, il sera toujours sage de se rappeler, et de rappeler doucement, que, de tous ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit, celui qui l'a reçu sans mesure est aussi celui dans la vie duquel manque le plus complètement de tels phénomènes. Instrument parfait, touché par un parfait artiste, encore une fois tel fut le Fils de l'homme au service de l'Esprit. Note 2, Toffel, page 49-51, Le Saint-Esprit. Je rappelle que nous avons numérisé cet ouvrage aussi, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Exposé sur la plénitude de l'Esprit.
Introduction. Quand Dieu fait un don à l'homme, ce don est parfait et complet. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Toutefois, n'oublions jamais que le réceptacle humain est imparfait et limité et que, tant que nous vivrons dans cette chair corruptible, quelque chose manquera toujours à ce que nous appelons plénitude. Dans la gloire seulement, Dieu sera tout en tous. Comparez 1 Corinthiens 15, verset 28. À l'idéalisme, au perfectionnisme, au pessimisme, nous opposons le réalisme. Certes, Dieu remplit de son esprit les vases de terre, entre guillemets, que nous sommes, mais que sera-ce quand le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire? Philippiens 3, verset 21. La nature et la capacité du contenant auront changé. Les termes symboliques qu'emploie l'Écriture pour parler de l'Esprit font penser à l'abondance, à la fraîcheur, à la puissance, à la permanence. Le don de Dieu à l'âme qui croit n'a pas de commune mesure avec ce que le monde peut donner et la manière dont il donne. Dieu a promis de répandre des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Comparez Ésaïe 44, versets 1 à 4. D'ouvrir une source abondante de paix et de fidélité, Jérémie 33, verset 6. De nous donner une eau qui deviendra en nous une source d'eau jaillissant jusqu'en vie éternelle, comparez Jean 4, versets 13 à 14, de faire couler de notre sein des fleuves d'eau vive, comparez Jean 7, verset 38. Nous n'avons donc pas le droit de ramener la vie chrétienne à quelque chose de petit, d'étriqué et de mesquin. Le don de la grâce est aussi parfait que l'auteur de la grâce, qui désire toujours l'abondance pour ses enfants. Seul notre manque de foi peut limiter le déploiement des possibilités divines. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ésaïe 48, verset 18. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, verset 10. Premièrement, l'œuvre de Christ est la plénitude. La plénitude de l'Esprit est à considérer en relation avec la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comparez Jean 10, verset 10. L'œuvre parfaitement accomplie à la croix a ouvert une source de paix et de fidélité. Les eaux vivifiantes ont pu couler et se répandre librement. Je vois un symbole de ce fait dans Jean 19, versets 33 à 34. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Après avoir fait la purification de nos péchés, le Seigneur s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et il a demandé au Père de répandre l'Esprit promis, dont la venue en plénitude attestait la glorification de Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 16. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai
Jean 16, verset 7. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, versets 32 à 33. La plénitude de l'Esprit est donc directement liée à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Toute doctrine du Saint-Esprit qui laisse Christ et sa croix à l'arrière-plan porte en elle-même le germe de l'erreur et de la séduction. Le but de l'Esprit en tant que plénipotentiaire divin, c'est-à-dire plénipotentiaire qui a tout pouvoir au nom de Dieu, consiste toujours à glorifier Christ, à l'annoncer, à le représenter. Quand Jésus a parlé d'un autre consolateur, il a voulu marquer l'identité d'origine, de nature et d'action de son esprit, tout comme si un autre lui-même, entre guillemets, devait habiter le cœur de ses disciples. Ce fait merveilleux apparaît principalement dans Jean 14, versets 15 à 20, et Jean 16, versets 12 à 15. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, l'apôtre parle du dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Et dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, après avoir déclaré « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ». Il affirme que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'eau coule du rocher. Il faut donc s'approcher du rocher pour recevoir l'abondance de cette eau. Celui qui est privé de l'esprit est dans une situation d'orphelin, comparé Jean 14, verset 18, tandis que celui qui croit en Jésus-Christ a tout pleinement en lui. Cette plénitude est donc en Christ et elle se déverse dans l'âme qui croit par le Saint-Esprit, comparé Colossiens 2, verset 10, Romains 5, verset 5, 1 Jean 3, verset 24 et 1 Jean 4, verset 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Par conséquent, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Beaucoup d'enfants de Dieu, voulant ressentir les grâces divines, oublient que le juste vit par la foi, cette foi qui s'approprie continuellement et de plus en plus les bénédictions dont nous avons été bénis en Christ dans les lieux célestes. Au lieu que leur foi se fortifie et acquiert une nouvelle capacité, dans le sens de l'augmentation du volume d'un récipient, elle s'étiole tandis que le psychisme s'exacerbe. C'est par la foi que nous avons eu accès à la grâce de la justification. C'est par la foi que nous aurons accès à toute la plénitude du salut en Christ. Sanctification et achèvement parfait. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Rédemption signifiant le rachat. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, versets 30 à 31. Il convient ici de poser la question de McConkie. Au fond, ne sommes-nous pas plus soucieux de la bénédiction, de la joie, du sentiment de la plénitude de l'esprit, qu'avides, désireux, empressés de livrer notre vie à notre Sauveur, même si aucun sentiment n'en devait résulter? Ainsi donc, que votre consécration soit loyale, complète. Occupez-vous de cela seul et laissez tout le reste à Dieu. Note 3, McConkie, page 66. Il s'agit du livre intitulé « Le triple secret du Saint-Esprit », livre que nous avons numérisé.
qui a été d'ailleurs épuisé et non réédité, que nous avons téléchargé et téléversé sur médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je répète, McConquet, le triple secret du Saint-Esprit. Enfin, cette plénitude est destinée à tous ceux qui croient. Elle n'est pas réservée à une sélection de croyants. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jean 1, verset 16. Dieu veut donner le maximum à tous ceux qui croient, car il désire pleinement glorifier l'œuvre expiatoire de son Fils. Deuxièmement, le chrétien est la plénitude. La plénitude est l'état normal du chrétien. Jésus-Christ baptise le croyant et le remplit du Saint-Esprit dès sa conversion. Ce fut le cas de Saul de Tarse lors de sa reddition, entre guillemets, au Seigneur, comparé Acte 9, verset 17, et des païens d'Antioche de Pisidie lorsqu'ils se tournèrent vers Jésus-Christ après avoir entendu la parole du Seigneur, comparé Acte 13, verset 52. Il est donc faux de considérer la plénitude comme un état exceptionnel. Cela provient du fait que nous nous habituons à la médiocrité. C'est au contraire l'absence de cette plénitude qui constitue un état anormal, qui ne glorifie pas le Seigneur, n'édifie pas l'Église et n'attire pas les inconvertis à Jésus. Dans l'Église primitive, l'on savait reconnaître les hommes remplis de l'Esprit et on les estimait capables de s'acquitter d'une fonction humble ou éminente. C'est ce que l'on voit dans le cas des diacres d'Acte 6, versets 5, versets 3 et 5, et dans celui de Barnabas à Antioche, comparé Acte 11, verset 24. Ici, d'ailleurs, la plénitude s'exprime davantage par un caractère spirituel et moral, fruit de l'esprit, que par une manifestation de puissance dans le service ou le témoignage ou la souffrance, comme cela apparaît en Acte 4, verset 8, Acte 7, verset 55, Acte 13, verset 9. Troisièmement, baptême du Saint-Esprit et plénitude. Même si le baptême et la plénitude sont liés entre eux dans la pensée divine et dans une expérience chrétienne normale, ils n'en sont pas moins distincts l'un de l'autre et il faut se garder de les confondre. Tous les croyants sont baptisés de l'Esprit, mais tous ne sont pas nécessairement remplis de l'Esprit, bien que tous puissent l'être. L'expérience des Corinthiens le prouve. Paul s'adressait à eux comme à des hommes baptisés de l'Esprit, comparé 1 Corinthiens 12, verset 13, et il leur reconnaissait beaucoup de dons, comparé 1 Corinthiens 1, versets 5 à 7. Mais il ne pouvait pas leur parler comme à des hommes spirituels, car ils étaient pleins d'orgueil, d'esprit de clan, de tolérance à l'égard du péché, plutôt que pleins d'Esprit Saint. Paul les caractérise par les expressions « homme charnel, enfant en Christ », comparé 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, 1 Corinthiens 4, versets 18 à 21, et 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Le baptême de l'Esprit est définitif. Il ne peut ni se perdre, ni se répéter. La plénitude de l'Esprit doit être maintenue par la constance de la soumission à Dieu. En cas de perte, elle peut être retrouvée. Note 4, Stott, page 25 à 26. The Baptism and Fullness of the Holy Spirit, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, ouvrage que nous avons mis à votre disposition aussi sur médiathèquechrétienne.fr. Les auteurs sont référencés par ordre alphabétique. Vous cliquez sur Stott et ensuite vous accédez à l'ouvrage qui correspond à la traduction française, Le baptême et la plénitude du Saint-Esprit de John Stott. Retour au texte. L'Écriture ne nous dit jamais « Soyez baptisés de l'Esprit », mais « Soyez remplis de l'Esprit ». Éphésiens 5, verset 18. Tout le contexte de ce passage,
Comparez Éphésiens 4, verset 25, jusqu'à Éphésiens 5, verset 17, montre ce qui peut empêcher et interrompre la plénitude. Mensonge, colère, malhonnêteté, amertume, calomnie, animosité, dureté, impudicité, propos malséants, cupidité, idolâtrie. À l'occasion d'une circonstance spéciale et précise, Dieu peut accorder une manifestation particulière de la plénitude, une sorte d'afflux de puissance, comme nous l'avons écrit précédemment. Nous croyons qu'en Acte 4, verset 8, Pierre, rempli de l'Esprit depuis la Pentecôte, est au bénéfice d'un afflux de puissance spéciale et passager pour affronter avec autorité le Sanhédrin. Le même phénomène permet à Étienne de témoigner de la résurrection de Christ et de sa glorification devant les Juifs déchaînés et lui confère la capacité d'endurer victorieusement le martyre. Comparez Acte 7, versets 51 à 60. L'esprit de gloire le subjugue. Face au magicien Élymas, Paul, rempli du Saint-Esprit depuis sa conversion, reçoit une habilitation particulière pour dénoncer la puissance des ténèbres qui énergise l'adversaire de l'Évangile et pour administrer le jugement temporel du Seigneur sur, entre guillemets, ce fils du diable. Comparez Acte 13, versets 6 à 12. Nous pensons que le renouvellement, entre guillemets, de la plénitude va de pair avec un approfondissement de notre dépendance de Dieu. Nous lirons la suite de ce chapitre et des paragraphes qui suivent dans une prochaine vidéo afin de pouvoir alléger l'écoute. Là, ça fait un petit peu moins d'une demi-heure et ça permet ainsi de pouvoir reposer son esprit ou même en faisant une pause, de pouvoir méditer sur ce qui a été entendu. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, les liens permettant l'achat de l'ouvrage de Jean-Jacques Dubois à la Maison de la Bible. Il est téléchargeable pour 3,90 € environ en PDF ou en Word, et c'est ainsi que ça vous permettra de posséder en fait la version numérique de cet ouvrage. Et c'est un des mérites de la Maison de la Bible, même si elle ne vend plus cet ouvrage sous format papier, de le proposer en téléchargement, et c'est tout à fait complémentaire à une écoute attentive de ce livre. Nous avons ajouté aussi dans les commentaires de la vidéo d'autres ouvrages absolument essentiels concernant la délivrance d'esprit de langue. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo portant sur la plénitude du Saint-Esprit, pages 53 à 64 de l'ouvrage de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament.